C'est le secret le plus mal gardé en Afrique de l'Ouest. Pendant qu'en Afrique francophone, on continue de parler de tisane miracle, de gaines magiques pour justifier les courbes soudaines. À quelques kilomètres de là, au Nigeria, on a brisé le tabou. Aujourd'hui, le Nigeria est devenu la nouvelle Turquie du continent. On vient de partout pour s'offrir ce qu'on appelle le Lagos look. Mais derrière les paillettes d'Instagram et les silhouettes en sablier, quelle est la réalité de ce business qui pèse des milliards? Comment se passe réellement l'opération et pourquoi le modèle nigérien est en train de redéfinir la beauté dans la sous-région? Installez-vous, on va décrypter ça sans filtre. Coucou tout le monde, moi c'est Kenny, j'ai 22 ans, je suis guinéenne, passionnée de livres, entrepreneur et des questions qui touchent notre société. Je ne prétends pas savoir tout, mais je suis là aujourd'hui pour partager avec vous mes réflexions et mes petites expériences. Sur cette chaîne, on parle de femmes, de mentalité, de livres et de la manière dont notre génération peut construire quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. C'est important. Let's go! Vous savez déjà comment ça se passe. On prend notre petit thé ou notre bissap, voilà, et ensuite on allume notre petite bougie de Ashoka Boutique pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et voici le quote of the day. Ton corps donne la vie. Il mérite autre chose que des complexes. Period. Point black. Ok? Pourquoi le Nigeria? La première chose, c'est l'influence de la pop culture. Le Nigeria est devenu l'un des pays du divertissement. On entend parler du Dirty December, on entend parler des téléréalités comme Big Brother, Naija. Ils ont les plus gros artistes actuellement. Rema, Davido, Wizkid, Burna Boy, on consomme tous et toute l'afrobeat. Et aussi, il faut savoir que le Nigeria, c'est des grands producteurs de films. Moi, je consomme beaucoup de films nollywoodiens. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, il y a plusieurs acteurs, actrices, producteurs, productrices qui ont créé leur propre chaîne YouTube. Et chaque semaine, une fois ou deux fois par semaine, ça dépend des comptes et ça dépend du niveau de productivité. Mais il y a énormément de films que tu peux regarder pendant toute la semaine. Parce que du lundi au dimanche, il y a un nouveau film qui sort sur YouTube. Moi, chaque vendredi, j'attends les films de Omoni Oboli, voilà, qui est une ancienne actrice qui est devenue maintenant productrice, qui fait toujours de l'acting, mais qui est devenue productrice. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle essaie de varier avec les acteurs et les actrices. Elle, il y a un seul problème que j'ai noté, plusieurs problèmes que j'ai notés au niveau de ces vidéos, dont je trouve que ce n'est pas normal. Mais au niveau du physique, elle essaie d'alterner entre les personnes fines, les personnes un peu moins fines, genre ceux qui sont milieu Apuchu et les Apuchu. Et il faut savoir que dans le milieu nollywoodien, ou bien dans les clips vidéo ou dans les parodies, que ça soit qu'on retrouve en version longue ou version courte sur Instagram, TikTok, Facebook, on a toujours affaire à un type de femme, à un type de silhouette. Le sablier dans l'industrie nigériane est devenu le nouveau critère de réussite ou la réussite tout simplement. On ne te prend plus parce que tu as du talent, on te prend parce que tu réponds à un certain critère de beauté. Et le pire, c'est que ce sont les acteurs de cette même industrie qui sont des femmes qui ont réussi, qui conseillent à d'autres jeunes femmes de le faire comme elles, en oubliant de leur préciser que ce sont des opérations lourdes et dangereuses. On a des actrices comme Uche Montana, que j'aime beaucoup, qui fait d'excellents films. Franchement, vous devez aller regarder ces films, qui a eu recours à un BBL. On a Onié Alex, qui est très talentueuse aussi, mais malheureusement, qui a dû succomber à la tendance BBL. On a même au niveau des restaurateurs et restauratrices comme Hilda Bassi, qui est chef. Pour ceux qui ne connaissent pas Hilda Bassi, elle a battu le record du nombre d'heures pour cuisiner. Elle a été connue à partir de ça. Et il faut savoir que elle aussi, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Mais ce qui est le plus grave, en voyant toutes ces femmes parler de comment elles ont pu faire leur BBL, ce que cela signifie pour elles, les opportunités qu'elles ont eues, les portes qui se sont ouvertes pour elles grâce à cette chirurgie esthétique, on a beaucoup de femmes qui décident de le faire
mais surtout de le faire au Nigeria. Le BBL se fait en 3 étapes. Franchement, quand j'ai fait mes recherches, bro, j'étais complètement sonnée. Je me suis dit, ah, c'est quoi? Là, vous allez m'excuser parce que j'ai besoin de revoir un peu mon script parce que c'est noté dessus. Voilà. Donc, je suis pas médecin. Donc, pour ne pas me tromper, je vais essayer de bien le lire, etc. Alors, ça se passe au niveau de 3 étapes. La première étape, c'est le retrait, l'hyposuction. On prend la graisse où elle dérange. Par exemple, moi, si j'ai un complexe au niveau du ventre, j'ai beaucoup de graisse au niveau du ventre, ça me dérange. Je demande au médecin de retirer cette graisse-là. Ça peut être le dos, ça peut être les cuisses, ça peut être les poignées d'amour. Donc, le médecin, grâce à une seringue, dont je vais mettre la photo, grâce à cette seringue, il va pouvoir retirer la graisse. Et c'est à ce moment-là aussi, il profite pour sculpter le corps. C'est-à-dire, il profite pour, vous voyez, pour donner la silhouette de sablier. Ensuite, la deuxième étape, il s'agit du nettoyage. C'est la partie la plus importante. On essaie de trier la graisse. Toute graisse qui est retirée d'une partie du corps de la personne n'est pas faite pour être injectée directement au niveau des fesses. Ils ont besoin de nettoyer la graisse, de faire un tri et de prendre la bonne graisse. Genre, il y a bonne... La graisse qu'on a retirée, qu'on trouve qu'elle est bonne et tout ça là, on la place dans une centrifugeuse, on la laisse quelque temps et ensuite il y a des vérifications qui sont faites si la graisse elle est bonne et aussi si elle peut tenir. La troisième étape, il s'agit de faire le transfert. La bonne graisse qui a été centrifugée et qu'on a remarqué qu'elle pouvait tenir, que c'était de la bonne graisse, on prend cette graisse pour la réinjecter tout en sculptant le corps de la personne. Cette graisse qui est réinjectée, en fait, elle donne du volume au niveau, comme vous l'avez remarqué, au niveau des fesses. Un exemple tout bête, c'est comme si vous prenez de la pâte modelée, vous l'insérez dans le corps d'une personne ou vous l'injectez dans le corps d'une personne pour pouvoir donner la forme que vous voulez. Mais il faut savoir que c'est pas de la magie. C'est ton propre corps qu'on a recyclé. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a une période post-opératoire. Et la première chose qu'il faut savoir, il y a le sacrifice physique. Pendant 3 semaines, il t'est formellement interdit de t'asseoir avec tes fesses. Et au niveau des fesses, en fait, il y a un coussin qu'on appelle le coussin BBL qui est déjà installé, que les médecins installent pour toi après l'opération. Si par exemple, il faut sortir, il faut que tu prennes un avion pour retourner chez toi, etc. Ce coussin est indispensable. Ensuite, on a aussi la gaine qu'on appelle le plus souvent faja. C'est une graine qui est extrêmement douloureuse, qui est compressive, mais qui est indispensable. C'est cette gaine que vous remarquez sur toutes les photos ou les vidéos que vous voyez, les femmes, elles portent. Voilà, c'est cette gaine-là qu'on appelle faja. Il faut savoir qu'elle est hyper méga douloureuse selon plusieurs personnes. Ensuite, la troisième chose dont j'aimerais parler, c'est le prix de la beauté. Il faut savoir que c'est un investissement. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Certes, au Nigeria, c'est peut-être moins cher qu'aux États-Unis qu'en Turquie, mais ça reste quand même de l'argent. Ça reste de l'investissement. Il y a des personnes qui décident d'économiser pendant des années ou pendant des mois juste pour pouvoir s'offrir cette souffrance. Et pourquoi? Pour répondre juste à un standard de beauté, à une esthétique que des gens qui en ont les moyens peuvent se permettre. L'accessibilité. Le BBL au Nigeria est moins cher que le BBL aux États-Unis ou en Turquie. Et de jour en jour, comme dans le quartier de Lekki au Lagos, qui est un quartier très connu, il y a de nouvelles cliniques qui sortent de jour en jour. On voit des gens habillés avec leur uniforme d'infirmier, on ne sait pas si ce sont des vrais infirmiers ou pas, qui font la promotion de leur clinique. On voit des soi-disant médecins qui font la promotion de leur public. Et le pire, ceux qui sont aidés par des célébrités. Il y a une clinique qui a fermé, heureusement, parce que l'infirmière n'était pas, en fait, n'était pas une infirmière ayant pratiqué la médecine ou je ne sais pas moi. C'était simplement la femme de ménage de ce lieu qui a décidé de pratiquer une chirurgie qui, on sait que c'est une chirurgie lourde, qui a des conséquences énormes, mais qui a quand même décidé de pratiquer
La chirurgie sur une dame qui a malheureusement perdu la vie. Une influenceuse nigériane qui est décédée il y a quelques jours de cela. Je vais mettre sa photo ici. Je crois qu'elle s'appelle Hélène ou j'ai oublié, je vais pas mentir sur son nom. Il faut savoir qu'elle est décédée suite à une deuxième opération qu'elle a décidé de faire dans son pays au Nigeria. Elle avait déjà fait une opération BBL, mais elle voulait en fait quelque chose de nouveau. Elle voulait quelque chose de plus beau. Du coup, suite à une complication à l'hôpital, elle a perdu la vie et il y a dernièrement sa famille qui réclamait justice. Il faut savoir, il faut préciser que sa première opération, elle ne l'a pas faite au Nigeria, elle l'a fait dans un autre pays. Mais cette fois-ci, elle a décidé de le faire dans son pays vu qu'il y avait la montée de publicité sur ce type de clinique qui pratiquait le BBL directement dans son pays. Elle s'est dit, le mieux, c'est de le faire dans son pays où elle se sent plus en sécurité que d'aller le faire à l'international. Malheureusement, elle est décédée et il y a sa famille qui a décidé de porter plainte et de poursuivre en justice la clinique. C'est pas une chirurgie que je conseillerais à quelqu'un. C'est difficile parfois de s'aimer parce qu'on a des complexes, mais il faut apprendre à s'aimer parce que parfois, le fait juste de vouloir ajouter ou modifier quelque chose à son corps peut nous être fatal. Ne regardez pas le fait qu'on dise que ces cliniques sont moins chères. Qu'on le veuille ou non, certes aux États-Unis, en France, en Turquie, c'est un peu plus cher, mais ils ont une avance sur nous. Ils ont des décès eux aussi, et c'est eux-mêmes qui nous préviennent pour nous dire que c'est pas une chirurgie à faire comme si c'était une chirurgie banale. C'est une chirurgie lourde, c'est une chirurgie qui a énormément de conséquences sur le corps de la personne. On voit des vidéos où des femmes, leur bébé, elles pendent d'un côté, où elles sont déformées physiquement. Et on a eu même le témoignage d'une femme qui disait que son bébé, elle sent, qu'elle était obligée de mettre du déodorant, que son mari l'a quittée parce que, à cause de son BBL, que les gens ne s'approchent plus d'elle parce qu'elle a eu une infection due à ce BBL. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup maintenant de femmes qui sortent etc. Les célébrités auxquelles vous voulez ressembler, eux-mêmes ont décidé d'enlever leur BBL ou de le diminuer complètement, comme la famille Kardashian que vous connaissez. Comme Cardi B qui a décidé de le faire après sa tournée, qu'elle ira off pendant 3 semaines, pendant 3 mois pour enlever son BBL. Les célébrités dont vous voulez ressembler ne veulent plus ressembler à ça. Elles décident d'enlever leur BBL parce qu'elles savent que elles ont un risque. Il y a beaucoup trop de risques, les risques d'infection, la déformation du corps, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le BBL, il faut qu'on te masse. Le BBL, il faut que tu fasses du sport pour que la graine ne puisse pas se stocker. Je sais pas comment on dit ça. Pour que la graisse, en fait, ne puisse pas s'accumuler. Pour pouvoir brûler un peu la graisse. Il faut faire du sport. Il faut une certaine alimentation. Il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des choses aussi que tu ne peux plus faire. Alors réfléchissez-y bien avant de le faire. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. J'essaie vraiment de construire quelque chose de nouveau. J'espère que mes vidéos vont vous plaire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner sur mes réseaux sociaux, de vous abonner sur mon compte YouTube, d'aller aussi check pour les bougies de chez Ashoka Boutique. Voilà. J'espère qu'on va devenir petit à petit un peu plus nombreux. Voilà, on est déjà à 38. J'espère qu'on va continuer jusqu'à 100. L'objectif pour le moment, c'est 500 abonnés. Voilà, j'ai envie d'avoir 500 abonnés. Moi, si actuellement j'ai 500 abonnés, claquez, 500 abonnés. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, voilà, et partagez avec les gens qui sont autour de vous, etc. Voilà, c'est tout. Bisous.